Shavuot Tov Mevorach, très chers amis, très chers auditeurs, et bien évidemment Purim Sameach. Ce soir, on se prépare à un grand moment pour bien évidemment les gens résidant à Jérusalem. C'est pour ça que je vais vous proposer une petite préparation tout à fait chassidique pour essayer de comprendre qu'est-ce que Purim, qu'est-ce que le Michté vient représenter, quelle est la portée de cette merveilleuse mitzvah dans la chassidoute, notamment dans la chassidoute Chabad. Mais avant cela, on pourrait quand même se poser une question. On sait qu'il y a une grande habitude, déjà, qui est totalement répandue et chérie de tout le monde, petits comme grands, grands et petits, c'est celle de se déguiser. Les déguisements, c'est exceptionnel. On sent dans la rue, chacun est déguisé. Pourquoi ? Pourquoi les gens se déguisent-ils alors ? Il y a une réponse qui doit sûrement être écrite. Qu'est-ce que c'est le déguisement ? C'est de cacher. C'est d'occulter, de cacher. Comment on dit cacher en hébreu ? Esther. Megillat Esther, en faisant référence à Esther. C'est l'endroit, c'est la fête par excellence où Akadosh Baruch Hu, quelque part, était absent, n'était pas ostentatoire. Et c'est pour ça, nous aussi on se cache. On cache la véritable personne que nous sommes. Et on se cache. Et on montre quelqu'un que nous ne sommes pas. D'où le concept, c'est tout le concept du déguisement. On est quelqu'un et on vient cacher cette personne pour se déguiser en quelque chose d'autre. Quelque chose, peut-être, ça peut être un fantasme, quelque chose qui nous a toujours plu, bref. On va essayer de proposer ce que j'ai lu du rabbi. Comment voit le rabbi le fait de se déguiser ? J'explique. Lorsqu'on sort dans la rue, à Purim, on voit, il y a des petites sorcières, tu vois des clowns par-ci, des Batman, des Spider-Man, des animaux de tout type, de tout genre. Ils peuvent même t'embêter, tiens, ils te bloquent le passage, ils font un peu les fous. Les gens, ils sont pas véritablement eux-mêmes. Ils t'embêtent, ils te perturbent. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu es tout content, tu rigoles, tu trouves ça marrant, tu trouves ça rigolo. Ok, c'est ce qui se passe. C'est hyper sympathique. Pourquoi ? Pourquoi on ne s'énerve pas ? Pourquoi lorsqu'il y a des choses qui nous font peur, on voit quelqu'un qui nous fait peur, quelqu'un qui nous dérange, des enfants qui nous embêtent ? Pourquoi ça ne nous énerve pas ? Pourquoi on ne se met pas en colère contre eux ? Mais c'est pas possible, c'est bizarre. C'est bizarre. Tout simplement, la réponse elle est simple. Parce qu'ils sont déguisés. Ils ne sont pas eux-mêmes. La manière dont ils se comportent, c'est pas eux. Ce n'est qu'un déguisement, c'est quelque chose d'extérieur à eux. C'est quelque chose d'externe à eux. Il y a une bombe atomique ? Ok. Ah, impeccable. C'est un peu... Lorsque il y a ton fils de 2 ans, 3 ans, il va pour te réveiller, il te met des petites tapettes, des petites gifles. Tu vas t'énerver contre lui ? Tu vas pas t'énerver, tu vas rigoler, tu vas te réveiller. Si toi, tu me fais les mêmes frappes, les mêmes gifles, à la même intensité, je peux te dire, toi ainsi que toi, vous allez passer, les amis, un sale quart d'heure. Je vais pas l'accepter. Pourquoi ? Quelle différence ? J'ai reçu la même chose. Sauf que la personne qui a généré cette action n'est pas la même. Mon fils, il n'a pas de date, il est inconscient, c'est un petit bébé. C'est pas lui, c'est pas le véritable elle qui sera lorsqu'il aura 18 ans. Alors là, effectivement, même pas, on va pas aller jusqu'à 18 ans. Lorsqu'il va prendre conscience à 7-8 ans, ça sera pas la même chose. Or vous avez votre conscience. Donc lorsque vous faites la chose, c'est véritablement vous. Donc ce qui me dérange pertinemment, c'est que l'action, ce soit ton action. C'est toi l'action avec laquelle tu t'es identifié, ta véritable personnalité. C'est ça qui va générer cette action-là et c'est ça que je vais réprimander. C'est ça qui va me déranger. C'est ça que je vais refouler. C'est ça. Le rabbi nous dit la chose suivante. Chaque année, très chers amis, il faut savoir que nous sommes tout à chacun déguisés. Chacun son déguisement. On a le déguisement du grand radin, le déguisement du grand orgueilleux, le déguisement du mcheneuf par excellence, le déguisement du paresseux, le déguisement de celui qui ne sait pas retenir sa bouche, il fait du hachara du matin au soir. Chacun de ces caractères, de ces types que nous venons de décliner à l'instant, sont en réalité des déguisements.
ce sont des choses qui sont totalement externes à nous. C'est pas exactement notre identité. Notre identité ne se révèle pas au travers de ces actions qui sont totalement externes à nous. Donc, lorsque je vais vous voir, lorsque je vais voir chacun de vous, lorsque je vais me voir, qu'est-ce que je vais voir exactement? Est-ce que je vais voir vos ressournotes, vos défauts? C'est de cette manière-là que je vais vous définir. Alors ça, on tombe dans un problème abyssal. Quel problème? Qu'est-ce que nous dit le Baal Shem Tov? Si je suis capable de voir le défaut chez autrui, c'est simplement un indicateur, un révélateur que je porte les germes de ce propre défaut, de ce même défaut. Si je vois quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, d'extrêmement radin, ou vice-versa, peu importe, c'est-à-dire que moi je suis orgueilleux, moi je suis radin, moi je suis paresseux. La question qu'on peut se poser, c'est que objectivement, c'est faux. C'est faux, moi je suis un des plus grands donateurs. Je soutiens le monde de la Torah. Il suffit qu'un pauvre vienne, avant qu'il même il ait ouvert sa bouche, je lui ai déjà filé un billet. Moi je suis quelqu'un de généreux. Et pourtant, malgré tout, je vois, toi, concrètement, je vois que tu es quelqu'un qui est pingle. Quelqu'un, tu n'arrives pas à mettre la main à la poche, c'est trop difficile. Ce geste-là, t'es tout à fait étranger, inconnu. Mettre la main à la poche, non. Tu mets la main à la poche uniquement pour encaisser les bifetons, c'est tout. On ne comprend pas. Il nous explique le rabbi. Il y a deux approches possibles, et selon ça, on va faire dépendre la portée de la chose. À savoir, si lorsque je regarde mon ami, je le regarde avec condescendance, ce que je vais mettre en exergue chez lui, c'est quoi? C'est son défaut. Oh là là, quel sale type, quel pauvre type, oh là là, je le supporte pas. Là, on va tomber dans la thèse du Baal Shem Tov, à savoir, c'est que moi je porte les germes de cette chose-là. Si maintenant, à contrario, je vais te voir, je vais pas me focaliser sur le défaut, mais au contraire, de quelle manière je vais pouvoir t'accompagner pour sortir de ces griffes, de cette prison, de ce défaut. De quelle manière, avec un regard bienveillant, je vais te dire, effectivement, tu es comme ça, mais viens, on va travailler, on va essayer de comprendre ce que c'est la vie, ce que c'est le monde, ce que c'est l'homme. Tu vois, je vais t'ouvrir une nouvelle perspective, un nouvel horizon. Ce regard-là n'est pas indicateur de ma personne, mais au contraire, moi je peux être l'homme le plus généreux. Toi, effectivement, j'ai bien décelé chez toi que tu as ce problème-là, mais je ne l'ai pas décelé pour le déceler, pour m'arrêter là. La raison pour laquelle j'ai décelé, c'est pour être métaken, c'est pour t'aider, c'est pour te faire progresser. Alors là, on ne va pas tomber dans ce problème-là. Lorsqu'on a ce regard encore trop matériel, on éprouve de la haine, on est contrarié, on est frustré par le comportement, tous les préjudices que tu m'as posés, la manière dont tu m'as parlé, le manque de cavote que tu as pu avoir à mon égard. Ça me frustre, ça me rend mal, c'est un malaise. Ça, c'est un grand problème. Je n'ai pas encore développé une perception. Une perception juste, une perception rouhanite. Une perception tout à fait spirituelle. C'est quoi la véritable perception qu'en réalité, qui nous sommes? Quelle est la véritable identité d'un juif? Et là, on est tous juifs dans la salle. On est tous des juifs. Donc, on peut se parler de façon universelle. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tous à égalité. Nous sommes fondamentalement, et c'est inhérent à notre être propre, nous sommes des neshamot. Nous sommes des parties d'Akadosh Baruch Hu, des parcelles divines, des dizaines, des milliers. Et c'est ça qui vient former le clan d'Israël. En réalité, nous sommes tous identiques. Le plus grand de la génération, comme le plus grand impie de la génération, comme le plus grand mécréant, ils possèdent le même Chelek Elokam Imal. Ce qui va les différencier l'un de l'autre, c'est leur action. Leur action qui est totalement externe, comme ce qu'il a expliqué le rabbi, qui est en réalité un déguisement, qui ne sont pas les révélateurs de leur véritable essence. Lorsqu'on porte un tel regard sur cette personne-là, on comprend. On comprend, et c'est cela sur ce passouk qui est basé tout le Tanya, qui karov elecha davar meod beficha luavecha. La chose la plus proche de nous, c'est quoi? C'est la Torah, c'est la rouhaniout, c'est la mystique. C'est quoi? C'est pas quelque chose qui est intuitif, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui est spontané a priori. Il vient nous révéler le Baal Tanya. Eh ben si,
Qui nous sommes véritablement? Nous sommes des Neshama, nous sommes des purs. Nous sommes la pureté incarnée. Nous sommes des incarnations de la chose la plus pure. Ce qu'on fait, on fait des mauvaises actions, c'est quelque chose qui est totalement externe à toi. Lorsqu'on adopte cette approche-là, quel renforcement on se dit en réalité? On a passé une semaine. On a fait une semaine, on fait le bilan après une semaine. Cette semaine, j'ai rien fait. J'ai fait la foire, j'ai fait des avérotes à n'en plus finir. J'ai étudié, j'ai fait la prière pendant un quart d'heure, toute la semaine, j'ai rien fait. Tout ce qui a trait à la religion, à la spiritualité, rien du tout, j'ai fait. C'est ce qui s'est passé. Une telle personne, cette personne-là, de quelle manière on va se définir, quelle va être la véritable, la réelle identité, on ne va pas la mesurer au nombre, au temps qu'il a passé. Ah, parce que la majeure partie de ton temps, tu l'as passé à faire des bêtises, donc t'es bidon, non. La personne, elle s'est véritablement réalisé son plein potentiel, son identité, au travers de ces 10 minutes. Ta carte d'identité a été valable pendant 10 minutes. Tu étais le David pendant 10 minutes. Les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures du restant de la semaine, c'était pas toi. C'est quelque chose qui était externe à toi, mais c'est incroyable. Lorsqu'on essaie de comprendre, on essaie d'ancrer en nous cette véritable, on se dit, la majeure partie du temps, lorsqu'on se comporte le allez-nous, pas comme ce qu'il faudrait être, pas selon le tracé, selon de nos pères, de la Torah. En réalité, on est des hommes étrangers. On est étrangers dans notre propre corps. On n'est pas véritablement nous. C'est pas nous. On est des personnes extérieures. Et c'est cela, très cher ami. Lorsqu'on intègre ce concept qu'a développé en long et en large et en travers le Baal HaTanya, on se dit, regarde, le regard que nous devons poser sur chacun de nous, c'est exactement le message que veut nous porter Purim, à savoir les mitzvot. De quelle manière on peut essayer de définir qu'est-ce que l'essence de la fête? Au travers des halachot, au travers des mitzvot, à savoir quelle mitzvah il y a la mitzvah de Matanot, la Evenim, de se préoccuper des indigents de notre peuple, de se préoccuper des Matanot, des Mishloach Manot, d'apporter un cadeau. Pourquoi Mishloach Manot? Pour pouvoir multiplier la Avavamou, l'amour, la fraternité, la simcha entre chacun. D'ailleurs, on a tendance à donner les Mishloach Manot à nos amis. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément, t'as envie d'être marbé, l'arva, l'amour, la fraternité, donne-le aux gens avec qui tu n'as pas forcément les meilleurs liens. Tu n'entretiens pas les meilleurs liens, c'est à eux spécifiquement quand on en fait des dizaines et des dizaines. C'est eux à qui tu dois donner priorité sur les Mishloach Manot. C'est eux, c'est avec eux que tu vas pouvoir multiplier cet amour, cette fraternité. Et maintenant, on a compris la même chose. Pour le déguisement. Le déguisement, c'est quoi? On est en train de se cacher. On est en train de crier par ce déguisement-là un message. Ce que vous voyez, c'est pas moi. C'est pas moi, le véritable moi. C'est ce que vous ne voyez pas, très chers amis. C'est exactement l'inverse. C'est pas pour Purim qu'on se déguise, mais c'est tout au long de l'année. Nous ne sommes que des déguisements. Parce que ce que je peux observer de chacun d'entre eux, c'est ses gestes, ses actions. Ses actions, son extériorité, la manière dont il pense, qui sont uniquement des choses qui sont subordonnées à l'essence, mais qui ne relèvent pas de l'essence même. Et donc c'est ça, le message. Quand la pochette Yad, notre Nimlo, on ne fait pas de distinction. Quelqu'un me demande l'argent, on lui donne, on ne réfléchit pas qui tu es pas. Qui nous sommes finalement pour juger? Toi tu mérites pas. On ne peut pas juger. Il y a quelque chose qui est tellement profond en toi que je ne peux pas comprendre. La seule chose que je peux voir, c'est de savoir que tu as une neshama, que tu as un effet chez Elokai Maral qui est au même titre que le mien. Et c'est pour cela que je dois te traiter finalement avec tout le respect qu'on doit avoir à un être de cette qualité-là. Et il faut savoir que la mitzvah prépondérante de Purim, c'est laquelle? C'est celle du mishté. Du mishté, du festin exceptionnel que nous faisons lorsque Purim. Pourquoi? Et pourquoi c'est la mitzvah la plus importante? C'est qu'est-ce qui est mais après les 4 mitzvot. Ah, tu vois, ça fait un englobant de toutes les mitzvot. En réalité, j'ai lu une réponse qui m'a énormément plu. Tout simplement que chaque mitzvah a un temps bien précis. Chaque mitzvah a un temps bien précis. Il y a le temps des Mishloach Manot, c'est un zman qui est katsuv.
la chose qui, d'accord, qui relève de toute la journée, mais clé, bien évidemment, on va pas faire un michté qui va durer 12 heures, mais potentiellement, on a cette possibilité-là. Il y a ce inyan-là d'être dans un état d'esprit de michté, dans une ambiance, une atmosphère de michté, avec le vin et ainsi de suite. Ça, c'est pendant toute la journée. On voit là l'importance du michté. On va essayer de comprendre qu'est pas ça. C'est quoi? C'est quoi cette histoire de michté? On doit être ivre à tel point, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme doit se rendre ivre à tel point, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, qu'il soit totalement en incapacité de discerner entre Mordechai de mémoire bénite et Aman de mémoire maudite. Mais c'est quoi cette mitzvah? On sait qu'on ne voit pas forcément d'un bon œil déjà le fait de boire du vin. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en tant que mitzvah. Vous allez me dire, Yom Tov, c'est pas jusqu'à se rendre ivre. Tu bois du vin, mais de façon limitée. Ça doit être totalement cadré, comme l'explicite le Rambam, que si ça t'amène à des bêtises, à une trop grande légèreté, t'es plus dans la mitzvah, t'es plus dans la simcha, t'es dans autre chose. Tu es une autre religion, mais t'es plus dans la religion juive. Là, on part en vrille totalement. Et là, on te dit, il faut rentrer dans une confusion. Mais attends, confusion, tu rentres dans cette confusion. Mais c'est quoi la raison même pour laquelle on fête? C'est pour festoyer, pour célébrer la montée de la Yehudi Torah Vesimcha, la joie de la victoire du peuple juif. Et à contrario, de monter la chute de Haman, la chose la plus sombre, la plus obscure. Mais si on est confus, on est dans une confusion, on n'a pas cette lucidité-là, comment on va pouvoir vivre ce contraste-là? On doit justement, au contraire, se réjouir, on est là pour une réjouissance totale. Et là, on te dit non. Il va falloir que tu boives à tel point que tu rentres dans un état de confusion. Mais j'ai pas envie de rentrer dans un état de confusion. Tel état de confusion est totalement en paradoxe avec la raison même de la fête, de la célébration de la fête. Bonne question ou pas? C'est une question exceptionnelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est cette mitzvah de se saouler. Pourquoi saouler? Pourquoi se saouler? Le rabbi explique la chose suivante. Le fait d'avoir cette capacité tout au long de l'année, ce discernement que nous pouvons faire entre Aharon Haman et Baruch Mordechai, il est bien. On a cette capacité, on est bon. On a ce discernement-là. Mais ce discernement-là est limité. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est le rendre totalement illimité. Il est limité dans le cadre de l'intellect, de nos facultés cognitives, de notre matière grise. On est dans une limitation, on reste dans la raison. Nous, on a envie de rentrer dans quelque chose qui est bien plus profond, qui est bien plus profond, qui est bien plus essentiel, à savoir le lo-yada, l'inconnu, donc la confusion, qui a finalement incarné le nefesh. Le nefesh, ça veut dire une dimension psychique la plus profonde de l'homme, on peut dire dans l'inconscient, dans le subconscient de l'homme. On sait que lorsque l'homme il accomplit les mitzvot, il est dans cette dimension-là de Baruch Mordechai. Alors qu'au contraire, lorsqu'un homme il a raisonné, il se dit mais non, il ne faut pas que je suive les mauvaises actions, que je sombre dans la vérote, que je me laisse, d'accord, à faire toute cette vérote-là. Je m'éloigne de tout ce qui est Aharon Haman. Tout cela tu le fais parce que tu le sais. Tu sais, tu as réfléchi, tu as raisonné. Il y a des choses qui sont bonnes à faire, des choses qui sont justes à faire, à l'instar d'un goy. Un goy, il sait qu'il est mauvais de tuer, il tue pas. Il est mauvais de tromper. Bon, les goys qui se respectent ne trompent pas et ne volent pas et ainsi de suite. On aime ce qui a trait à la spiritualité et au contraire, on ne supporte pas on crée une animosité avec tout ce qui est l'inverse de la Gdusha. Ça, j'aime ou j'aime pas, ça nous reste limité. Nous, ce qu'on va nous proposer, c'est de réveiller, c'est de mettre en branle, c'est d'activer quelque chose d'encore bien plus profond que cela. Le pari, le challenge à relever, le défi à saisir, à Pourim, quel est le défi à relever? C'est justement d'essayer de réveiller en nous, de mettre en branle cette relation, ce kécher avec Akadosh Baruch Hu, un kécher qui n'est pas soumis à aucune contingence, notamment la contingence du sérel, de la raison, du raisonnement, cet esprit cartésien, un petit peu comme les choukim. Les choukim, on l'a dit, c'est des mitzvot à lesquels on ne comprend pas
Et c'est les mitzvot qui sont les plus puissantes. C'est un petit peu cet aspect-là qu'on va essayer de mettre en exergue. Et c'est exactement cela. Chayav, la manière dont tu as revisité la Chassidut. Chayav nish leva soumé pour rien. Un homme est enjoint à être ivre, à boire, arad, des loyada, jusqu'à ce que même dans son niveau des loyada, à savoir le niveau le plus profond de lui, dans un moment, le niveau de la confusion, dans lequel son cerveau, sa raison n'a pas d'emprise, il va arriver à ce distinguo, à ce discernement entre Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est pas de mettre les deux sur un même piédestal. C'est qu'au contraire, de quelle manière tu vas réussir à discerner? Est-ce que ton discernement va être la résultante de la raison, ou au contraire, de l'ignorance, de l'absence de la raison, à savoir la chose qui va être encore plus profonde, qui va encore plus te pénétrer en toi, qui va être le plus inné en toi. Ça, c'est la puissance. Et de quelle est la modalité pour accéder à cette performance? On peut appeler que c'est une performance. Pour essayer, quelque part, c'est un jour de psychologie. On va essayer de créer une rupture psychologique dans notre propre être. La seule chose pour créer cet effet psychique, c'est le vin. Le vin. Au travers du vin, lorsqu'un homme il va consommer du vin, ce vin va pouvoir l'apporter à cette dimension-là. C'est bien pour ça qu'en état d'ivresse, on ne peut pas conduire. On n'est plus raisonnable. On perd une certaine lucidité. C'est pour ça que le Shlakadosh expliquait il explique dans son char à Otiot, dans son ouvrage, que les plus grands, il y avait des grands maîtres qui se devaient de boire avant d'étudier. Ils se devaient de boire. Lorsqu'ils buvaient, ils pouvaient faire émerger quelque chose de différent. Donc, lorsqu'on étudie, on essaie d'approfondir des textes, on a besoin au contraire d'être totalement lucide, d'avoir les idées claires. Non. Parce que des fois, ce qu'ils cherchaient, ces grands maîtres-là, celui que me vient en tête, Rabbi Chaim Tayeb Lomet, il était connu pour être quelqu'un de ivre. Il buvait sans s'arrêter. Baba Saleh, je ne sais pas s'il était ivre, mais en tous les cas, c'était très important l'alcool. D'ailleurs, c'est les minhag marocains jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'alcool à leur fête coule à flot, il voulait faire émerger là quelque chose d'autre. Une dimension rikshit, émotionnelle, qui ne peut être atteint uniquement que grâce par le biais de l'alcool, notamment le vin. Le vin a des vertus que rien d'autre pourra te donner accès. C'est bien pour ça qu'on voit que lorsque on prend le vin avec un bon état d'esprit, on voit que les gens deviennent véritablement eux-mêmes. Pourquoi? Ils sont plus limités. Si on est toute l'année attaché avec certains principes, on est soumis justement à la raison. On se libère, on se sent bien, et on peut exprimer quelque chose qui est enfoui au fond de nous. C'est justement ce kécher qu'on a envie de dévoiler, c'est ce jour de Purim. Maintenant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que Purim dans la Mechitza du Rabbi. Il faut savoir que le rosaire, donc Rav Yoel Kahn, témoigne de ce qu'était Purim chez le Rabbi. Il expliquait que Purim, le Rabbi, il était méconnaissable. On voyait que le Rabbi débordait de simcha. Une simcha insoupçonnée, inimaginable. Même sa manière de s'exprimer, on voyait, il débordait, il débordait d'amour pour son prochain, mais là, cet amour-là de ses chassidim était totalement palpable. Il faut savoir, donc, il faisait tout au long de la journée des dvadouyot, donc des discours, le Rabbi discourait, et entre chaque dvadout, il y avait un temps de pause où il chantait des merveilleux des nigunim de simcha. Et il y avait de temps à autre des gens qui allaient demander une bracha chez le Rabbi. Ils demandaient une bracha, de quelle manière, ils posaient chacun leurs questions, et donc il y avait une queue. Chacun demandait, je veux une bracha dans ceci, dans cela, que ce soit matériel ou spirituel, chacun recevait sa bracha. Mais à la fin une année, à la fin de cette distribution de brachot, le Rabbi a pris un air un peu sérieux et a dit la chose suivante. Il faut, et on comprend tout le sens de Purim chez le Rabbi, il dit qu'il faut qu'il y ait chez chacun des Juifs au moins le temps d'un instant, l'homme, le Juif, doit être en capacité de se déconnecter, de rentrer dans une abstraction, une afshata absolue de lui-même. Une abstraction qui va non seulement sortir de son quotidien, de son être,
de ses problèmes matériels, mais encore plus, même de sa avodat Hashem. De ses soucis de sa avodat Hashem. Il doit sortir de tout son être. Pourquoi? C'est quoi? Le moment où je vais pouvoir être assimilé à un malach, c'est quoi le moment en général? C'est Yom Kippour. Je jeûne, je fais la prière toute la journée, je suis plus le même. Je me déconnecte de mon être et je me reconnecte avec Akadosh Baruch Hu. Or, on sait très bien que dans le Zohar, et c'est ainsi que c'est revisité par la Chassidoute, il explique que Yom Kippour est Noëla Kippurim. La dimension, la performance qu'on peut pouvoir atteindre à Yom Kippour, c'est rien par rapport à ce qu'on peut atteindre à Purim. Ce qu'on va atteindre à Yom Kippour, lorsqu'on va jeûner, on va se séparer de la matérialité, on va pouvoir l'atteindre, on va pouvoir accéder, l'acquérir avec la Simcha, au travers d'une Saouda. On va pouvoir obtenir quelque chose d'exceptionnel qui va être se raccrocher littéralement avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on va se raccrocher à Akadosh Baruch Hu, on va oublier. On va oublier tous nos problèmes. Ouais, je suis pas comme ceci, je suis pas assez sérieux dans la tefila, je suis pas assez sérieux dans l'Avodat Hashem, j'ai trop de soucis, j'ai une opération, de mon fils, de ma fille, et j'ai des problèmes de par là ça. Tu oublies tout, Rabbi te dit. Même un instant, tu dois oublier tous tes problèmes gashmi, tous tes problèmes rouhani. Et c'est à ce moment-là, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu, il donne aux Juifs un moment d'exception, un moment comme aucun moment de l'année peut avoir cette puissance-là, de t'accrocher, d'être accédé à cette dimension d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on va accéder, lorsqu'on va s'oublier, on va sortir, on va faire abstraction de sa personne, alors là, Akadosh Baruch Hu va se dire, c'est à ce moment-là que je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu vas atteindre ce niveau de l'Oyada, tu vas rentrer dans la dimension de l'Oyada, tu as quelque chose qui va rentrer dans une dimension qui est totalement irrationnelle, illogique. Akadosh Baruch Hu, il va tout te donner. C'est ça les jours de Purim. Le Purim, c'est lorsque l'homme il va travailler avec le vin, il va boire le vin, il va réussir à rentrer dans une dimension de confusion qui s'appelle de l'Oyada. Là, il va pouvoir arriver à une ascension qui jamais il aurait pu arriver. Impossible d'arriver à cette ascension-là. Vezoi Baka, et c'est ça la Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit que c'est ça la Bakasha que nous demande à Kadosh Baruch Hu. Et je lis dans les mots. Kol Erad Vecha Mikem If'al al Atzmo, que chacun travaille sur lui. Chez Bemecher, Kaf Dalet Shaot, chez le Purim, Yulechol Apachot Regaim Achadim Shebaim Ishkach al Atzmo. L'homme, pendant 24 heures, doit avoir même quelques instants, au moment du Mishté, où il doit s'oublier. Il doit sortir de son égocentrisme, de sa petite personne, ou Bemilei Ishkach al Benabait. Il oubliera aussi des problèmes de sa famille. Ou Bemilei Ishkach al Mashicha Serlo, Begashmit, tu vas oublier. Ah, il me manque ceci, et j'aimerais ceci. C'est vrai que c'est un petit peu contraire à ce qu'on pourrait croire. Que Purim, c'est le moment favorable pour trier. Et on fait les bakajotes, on doit demander. C'est exactement l'inverse qu'on voit ici. C'est exactement l'inverse. Ishkar, kol meshicha selon bigashmiut, mecha shira selon beruchaniut. Lorsque l'homme il va atteindre une simra exceptionnelle, alors là il va pouvoir être saméach. Lorsqu'il va être saméach, simra pourrait être gvulot. Cette simra n'a pas de limite. Elle va pouvoir faire sauter tous les verrous. Elle va pouvoir le connecter. Cette simra-là va pouvoir l'accompagner. Cette dose de simra qui va être générée à Purim, ça va l'accompagner toute l'année. Qu'est-ce que l'homme demande de plus que la simra? Et c'est ça, le fondement, c'est ça, l'essence même de Purim. C'est ça, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu qui va au-delà, qui va être au-delà, qui va justement faire une rupture avec notre raison pour essayer d'atteindre quelque chose que alors Elul, de quelle manière on peut obtenir cette connexion avec Akadosh Baruch Hu? C'est au travers de la tchouva, la mériroute. On réfléchit, introspection, rétrospection, on est dans un état d'esprit d'austérité. Là, Akadosh Baruch Hu t'offre encore une porte d'accès largement plus puissante pour, d'une façon indirecte, te répondre à tout. Parce que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est de te répondre à toutes tes bakachotes. Maintenant, il y a plusieurs approches. Il y a une école qui te dira, pendant Purim, tu fais les bakachotes et Le Rabbi te dit, mais lorsque tu montes tes bakachotes, ça va générer en toi de l'égoïsme, tu penses à ta tronche, et à part ça,
tu vas générer quoi? De l'amertume. Oh non, et je suis pas comme ceci, je suis pas comme cela. Regarde tout ce qui te manque. Regarde tout ce qui te manque. Attends, est-ce que Purim, c'est le jour pour regarder ce qui nous manque? C'est pas ça le travail de Purim. Le travail de Purim, c'est effectivement, tu vas être exaucé. De quelle manière tu vas être exaucé? Tu t'oublies. Même le temps d'un instant. Isman, mon hâte, pendant ces 24 heures, tu t'oublies. Tu es inexistant. La seule chose qui va t'intéresser, c'est de travailler. D'obtenir cette performance. De performer. De quelle manière tu vas performer? Tu vas essayer de boire. Tu vas consommer du vin. Ce vin-là va pouvoir générer quelque chose, va pouvoir mettre en branle quelque chose chez toi qui est incompréhensible, qui va essayer de te faire monter en puissance, qui va t'élever au-dessus du Sérel. Cette dimension de l'Oyada, c'est cette dimension qui va te connecter avec Kadosh Baruch Hu, qui va connecter la chose, le point le plus profond de toi. Lorsque tu vas être en connexion avec Kadosh Baruch Hu, tu vas être dans un état, pas d'ivresse, mais de simcha, de bien-être. Ce bien-être absolu, c'est celui-là, Bezrat Hashem, qui va nous accompagner tout au long de l'année.